De 36 ans qui a 4 semaines pour chirurgie cardiaque. Elle avait une maladie mitrale prédominante de sténose, avait une insuffisance tricuspide fonctionnelle. On lui a mis une prothèse mécanique en position mitrale et on a fait une annuloplastie de la tricuspide. Donc 4 semaines après sa chirurgie, on va lui faire la réadaptation. Nous au Cameroun, on préfère 4 semaines parce qu'après la chirurgie, on attend que la plaie sténale cicatrise bien. Voilà, comme c'est sec que là il pourra prendre un bain après la chirurgie parce qu'il fait chaud ici, il y a un peu de poussière. Donc pour réduire le risque de médiasténite, on préfère commencer la réadaptation 4 semaines après la chirurgie, du moins quand la plaie sténale est cicatrisée, bien cicatrisée. Donc là, elle est en ACFA. On est sur 7,5 mg de bisoprolol en 2 prises et un comprimé de digoxine pour pouvoir avoir une fréquence cardiaque à 86 battements par minute au repos. Et elle fait quelques extrasystoles de temps en temps au repos. Donc là, on va voir l'effort. Voilà, c'est une extrasystole ventriculaire. On va voir si elle a des doublets, des triplets, si elle fait des salves à l'effort pour pouvoir y ajuster, pour pouvoir initier son protocole de réadaptation. Donc, il faut toujours avoir un traducteur dans la salle si la personne ne comprend pas bien le français, l'anglais ou la langue pour pouvoir, voilà. Là, les débuts sont difficiles parce qu'il faut que la personne apprenne à marcher sur tapis. Donc là, et pendant ce temps, on contrôle toujours. Voilà, elle a quelques doublets. Donc on va encore majorer ses bêta-bloquants. On va aller sur 10 mg en 2 prises parce qu'elle a été sur 7,5 mg. Ça montre qu'il faut probablement peut-être majorer son bêta-bloquant. Elle est aussi sur digoxine. Là, on est qu'au premier palier, 1,7 mph, donc qui correspond à 2,4 km/h, pente 0. Elle atteint déjà une fréquence de 127 battements par minute. En chirurgie, on ne peut pas dépasser 130 battements par minute. Donc plusieurs paramètres peuvent nous faire arrêter l'effort, soit parce qu'elle fera des bigéminismes, des triplés, 144. On va majorer ses bêta bloquants. Donc 2,8 km/h. Le temps qu'elle se stabilise en termes de motion. Elle a les doublets. Donc on va majorer le bêta bloquant. C'est l'épreuve d'effort initial, ça nous permet de voir le risque rythmique du patient. 130 battements, donc si elle a sur le plan pas de dyspnée, comme elle en ACFA, la fréquence cardiaque varie beaucoup. Il faut combiner en regardant la patiente, l'échelle de bord, qu'elle respire bien, les lèvres ne sont pas encore ouvertes, donc elle n'a pas encore atteint son premier seuil ventilatoire. On pourra aller au deuxième palier sans souci. Un battement par minute, 2,8 km/h, pente 0. Prends l'attention. Donc avec un brassard manorométrique, parce qu'on ne peut pas utiliser le tensiomètre électronique pendant l'effort. Et sur tapis, toujours tennis, parce que ça permet que la plante des pieds ne chauffe pas. Donc ne pas le faire avec les chaussettes. L'effort peut être limité à cause de la douleur à la plante des pieds. Donc tennis avec une belle gomme. Accepter. On est au deuxième palier. Donc 1,7 miles, 5% de pente, 162. On pourra peut-être bientôt arrêter l'effort à cause de la fréquence cardiaque. Donc l'intérêt de la réadaptation chez les patients en post-chirurgie cardiaque
ou en insuffisance cardiaque, ça nous donne des arguments pour majorer le bêta-bloquant, le traitement antiarythmique. Parce qu'en traversant la route, en courant pour attraper le bus, le taxi ou en montant une pente, si vous n'êtes pas bien bêta-bloqué ou si vos antiarythmiques ne sont pas bien majorés, vous pouvez faire des troubles du rythme parocystiques. En montant les collines à Yaoundé ou à Tchan ou à Ngandéré, partout dans le Cameroun, on a des zones où il y a des collines. Il faut avoir un cœur qui peut tenir cet effort. Ou sur les parcours Vita. Donc avant d'aller sur le parcours Vita dès 40 ans, n'hésitez pas à faire votre bilan cardiovasculaire, CG, écho, cœur, épreuve d'effort, pour être sûr qu'à l'effort, le cœur peut tenir. Donc elle, avant de la réadapter, on va majorer encore ses antiarythmiques et si nécessaire, refaire une épreuve d'effort de contrôle avant sa réadaptation. Mais elle, je crois que c'est au top. Elle n'a pas de sable de TV. Et se rassurer toujours qu'ils ont pris le traitement. Bon, elle était en ACFA à la base, maîtriser les tracés électriques. De toute façon, acquérir des équipements de télémétrie, ça peut être aussi une option. Donc, on va aller rater l'effort parce qu'elle monte à 100 et surtout la fréquence cardiaque prédite est atteinte. Récupération. Donc, elle, ce qui nous fait arrêter l'effort, c'est la fréquence cardiaque. Et dès qu'on arrête l'effort, son cœur est bon parce que voilà, la fréquence cardiaque diminue directement. On est en récupération passive. Donc il va toujours marcher. On va surveiller le cœur. On réduit la vitesse à 1,6 km/h, 1,5 par heure, 1,6 km/h, pente 0. Dans 3 minutes de récupération passive, active autant pour moi, comme elle est en train de marcher. Et après 3 minutes de récupération passive, parce que la récupération est la phase aussi la plus délicate. La fréquence cardiaque a été de 180 à 150 en 2 minutes. On va prendre la tension pour voir aussi s'il y a une bonne adaptation de la tension artérielle à la récupération ou pas. On a 4 semaines pour chirurgie cardiaque, pour une prothèse mitrale en position, prothèse mécanique en position mitrale, pour un remplacement ou un RM à mitrale puis de sténose. Elle avait des thrombis dans l'auricule gauche, pourtant elle était anticoagulée, d'où l'intérêt de bien suivre l'anticoagulation chez des patients en ACFA ou en raidissement mitral. Dans récupération passive, on va surveiller 3 minutes, il n'y a pas de doublet. Dans la récupération aussi, il y a une belle adaptation de la tension artérielle. On verra après les 2 séances de réadaptation comment elle évolue. Récupération passive. Donc vous allez passer maintenant à 5 mg de bisoprolol matin et soir et à ajouter toujours un comprimé de digoxine. À partir d'aujourd'hui, et jeudi, on va commencer la réadaptation en bas à l'unité. On a l'hôpital général de Yaoundé, dans l'unité de réadaptation cardiovasculaire. Dans 6 minutes de récupération, 3 minutes actives et 3 minutes passives, elle revient à la fréquence cardiaque de base. Voilà. Elle a pu faire 5 minutes d'épreuve d'effort, donc palier 2. Et on a 5 minutes de récupération. Donc on va majorer ses antiarythmiques, c'est la leçon à retenir au cours de cette épreuve d'effort.